Voilà. Donc ici, on est parti pour l'exemple que nous avons développé en Scratch, que l'on va développer dans un langage de programmation très commun justement à l'environnement Linux, puisque Linux provient en fait de Unix, qui avait été écrit totalement dans un langage appelé le langage C. Et donc ici, pour des raisons de facilité, je ne l'ai pas écrit en C parce que le C a parfois une syntaxe un peu compliquée. Donc j'ai préféré l'écrire en C++, parce que bon, même si le C++ a sa réputation aussi, pour ce type d'exemple, il est quand même, je trouve, un petit peu plus sympa à utiliser. Alors, contrairement à Scratch, où vous avez tout un environnement, ce qu'on appelle un Integrated Development Environment, donc un IDE, qui est placé donc dans un navigateur Internet. Ici, on est livré à nous-mêmes, donc là, je suis directement dans la fenêtre terminale de mon système d'exploitation, donc de mon Linux. Alors bon, ici, je vais le faire un peu à l'arrache, donc je vais le faire un peu comme, je vais pas dire en force brute, mais en utilisant les moyens du bord. Il existe évidemment des IDE sur Linux, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a de très bons IDE pour programmer aussi en C++, comme Visual Studio Code ou Eclipse ou autre. Bon, moi ici, j'utilise le bon vieux VI, hein, et donc VI, c'est un éditeur texte. VI, un éditeur texte Linux, enfin Unix à l'origine. VI signifiant visual. Alors, nous allons voir à quel point il est visuel. Et donc ici, je vais lui passer un fichier qu'il va devoir créer, qui s'appelle main.cpp, donc l'extension CPP pour C++. Et donc, me voilà dans VI. Donc je vais faire un append. Je vais appuyer sur la touche A pour entrer dans l'éditeur de texte. Et la première chose qu'il va me falloir pour appliquer ou implémenter cet algorithme, c'est entrer un nombre. Je vais entrer et afficher des nombres, et donc comme vous l'aviez vu en Scratch, on a toute une série de petites librairies, enfin de petits modules qui vous permettent de choisir des éléments, par exemple pour contrôler, pour générer des variables, etc. En C, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut les mentionner, hein, puisque c'est pas un langage clic-bouton, le C, c'est vraiment un langage qui se rentre au clavier. Et donc ici, je vais devoir inclure ce qu'on appelle une bibliothèque de fonctions qui va me permettre d'entrer et de sortir des nombres. Alors cette inclusion se fait par l'instruction include. Bon, ça je sais, c'est pas vraiment lié à l'algorithme, ça c'est vraiment lié au langage. Et je vais utiliser ici une librairie qui s'appelle IOStream. Donc je vais faire un include de IOStream. Autre petite astuce, je vais aussi faire un using namespace std. Alors pourquoi? Donc la notion de namespace, on va voir après ce que tout ça signifie. Je vais devoir entrer mon point d'entrée, donc une fonction qui s'appelle main. Alors ça aussi, c'est typique au C, c'est-à-dire que quand vous exécutez un programme écrit en C, vous devez impérativement lui donner une fonction qui sert de point d'entrée. Donc dans Scratch, on avait vu, on a le petit chat qui est le point d'entrée et qui attend qu'on clique dessus avant de faire quelque chose. Ici, on doit, bon, il n'y aura pas de petit chat évidemment, hein, puisqu'on est sur du texte pur, mais ici, on doit indiquer son point d'entrée qui est ce qu'on appelle lancer une fonction. Et donc ici, je vais devoir entrer un nombre. Alors, normalement, je vais utiliser ce qu'on appelle un flux. Donc un flux de sortie, et ce flux de sortie, il est en fait défini dans ma librairie IOStream. Et cette librairie, en fait, elle contient pas mal de fonctions qui peuvent être similaires, etc. Donc on a déterminé ce qu'on appelle un namespace, c'est-à-dire un ensemble de fonctionnalités qui
vont être définis normalement avec le préfixe std, afin que si par exemple ailleurs dans une librairie j'ai aussi un élément qui s'appelle cout, il ne soit pas mélangé et que le compilateur soit capable de retrouver à quel cout je fais référence. Donc ici en l'occurrence je fais référence au cout défini dans le namespace std, et comme j'ai placé ce using namespace std en début de programme, je vais pouvoir m'en passer, puisque directement, quand je ferai référence à cout, il saura que c'est le cout du namespace std. Donc c'est une facilité, entre guillemets, d'écriture. Alors dans ce flux, je vais envoyer une chaîne de caractères, entrer un nombre, un peu comme je le faisais dans Scratch. Hein, voilà. Et ça, je vais devoir le placer dans une variable entière. Alors C est un langage typé, fortement typé, donc je vais devoir définir ma variable, mais aussi le type de cette variable. Or on a dit ici on travaille avec des variables entières, donc j'ai n qui est ma variable. Alors ça c'est le flux de sortie, ça c'est le display quelque part, mais j'ai aussi un flux d'entrée qui s'appelle cin, et ce qui vient du flux d'entrée, je vais le taper dans la variable n. Jusque là, on a l'air d'être bon. Donc là il va me demander un nombre. Ok, donc on a réglé cette problématique-là. Maintenant, je vais faire une boucle. Alors en C, pour faire une boucle, en C ou en C++, on a une instruction for. Je vais devoir déclarer une variable d'indice, qui est i. C'est une variable entière, je la déclare. Elle commence, je la signe. Alors en C, le égal, c'est le signe, c'est le symbole d'affectation. Donc je donne une valeur à ma variable, c'est équivalent au set qu'on avait vu en Scratch. Je fixe la limite à cette variable, je l'avais fait tout à l'heure en Scratch, i doit être plus petit que n, donc tant que i est inférieur à n, strictement inférieur à n, donc la boucle s'arrêtera quand i sera égal à n. Alors ici c'est une astuce du C, je vais directement dans la boucle lui dire que je vais incrémenter i à chaque retour. Et pour incrémenter, donc faire l'équivalent de set i prend i plus 1, on tape simplement plus. C'est le symbole, ou en tout cas l'opérateur d'incrémentation du C, le plus. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé C, C++, parce que ça veut simplement dire le C incrémenté de nouvelles fonctionnalités telles que les cout, cin, la notion de classe, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de joyeuseté, parce que sinon là, ça risque de devenir un peu tricky. Alors, en C, c'est un peu comme dans vos cours de maths de début d'humanité, pour ceux qui ont vu, on considère des blocs d'instructions comme des ensembles. Et donc en mathématiques, parfois, on définit un ensemble entre ces deux symboles, hein, pour indiquer simplement que on va lister, donc c'est entre les deux accolades, pour lister en fait les instructions qu'on va utiliser. Donc ici j'ai borné, hein, j'ai défini ma boucle et sa borne, maintenant je vais utiliser le fameux R. Okay, donc là ce que je vais faire, je vais définir ma variable R, parce que bon, c'est une variable que je vais quand même utiliser après la boucle, donc je ne vais pas la définir dans la boucle. Donc je vais faire int R ici. Et donc R, on a dit c'est quoi? R, c'est égal à n modulo de i, et on a dit if R. Alors l'opérateur d'égalité en C, donc ici on est dans la condition, donc le si. L'opérateur d'égalité en C, c'est égal. Ça c'est différent ou égal, plus petit ou égal, plus grand ou égal, mais l'égalité stricte c'est égal. Le égal seul étant une affectation. D'accord? Alors si est égal à 0, normalement je peux sortir de ma boucle. Donc soit j'utilise l'instruction break en C qui vous permet directement de sortir d'un bloc, ou je suis ma logique en disant que i est égal à n plus 1. Voilà. Alors oui, un truc. Normalement, le if s'utilise avec un bloc pour condition vraie et un bloc pour condition fausse. Il faut savoir qu'en C, comme dans la plupart des langages dits ECMA, si vous n'avez qu'une seule instruction,
vous n'êtes pas obligé de mettre le bloc. Vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades de bloc, il va s'y retrouver. Donc ça veut dire qu'il va exécuter l'instruction qui suit juste la condition. Si vous en avez deux, il faut mettre un bloc. Et dans ce cas-ci, je peux me permettre de faire cette approximation. Ok, et donc ici je vais mettre if r est égal à 0. Ben à ce moment-là, je vais simplement lui dire, ici je vais le faire propre, hein, comme ça on n'est pas trop mal. Tu m'affiches le nombre est premier. Et là je vais mettre un handle pour lui dire de passer à la ligne. Sinon, eh bien tu m'affiches que le nombre n'est pas premier. C'est le contraire, pardon. Donc si j'ai trouvé un diviseur, le nombre n'est pas premier, évidemment. Si j'ai pas trouvé de diviseur, le nombre est premier. Et premier. Et je mets un petit handle à la fin. Alors, deux mots sur le C. Le C, contrairement à Scratch, c'est pas quelque chose qui tourne dans un browser, c'est quelque chose qui va tourner directement dans votre système d'exploitation. Ok, donc le programme qui est écrit ici va devoir être d'abord traduit en langage machine, hein, c'est-à-dire on a un flux binaire, pour que le système d'exploitation et le processeur derrière puissent comprendre ce que vous avez écrit. Donc je vais devoir passer par une phase dite de compilation. Et cette phase de compilation, elle va traduire tout ce que j'ai écrit ici en C++ en assembleur et puis en langage machine. Et je pourrai ensuite exécuter mon programme s'il est passé à la compilation, ce qui n'est pas toujours gagné. Ok ? Alors je sors de VI, je vais sauver, donc pour sortir de l'éditeur on tape 2 points, pour sauver on tape W pour write, et je vais lui dire que je quitte après avoir sauvé. Bam. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas grand chose, j'ai un main.cpp, je vais faire g++, qui est l'appel au compilateur, main.cpp, et je vais lui demander de me sortir ça en premier. Donc je vais créer un fichier exécutable qui s'appelle premier. Ce que ça va donner. Boum, il a compilé, waouh. Ok, donc là j'ai bien un programme maintenant qui s'appelle premier. Et si je lance ce programme, qu'est-ce qu'il va dire? Entrer un nombre. Bon, c'est pas génial, hein. Je rentre 100. Le nombre n'est pas premier. De nouveau, il n'a pas tort. Alors j'aime pas tellement la manière dont c'est fait là. On va lui dire entrer un nombre. Donc là je vais append, hop. Voilà. C'est un peu plus beau comme ça. Même petit jeu, hop, G++, et maintenant j'avance, premier. Entrer un nombre, 7. Le nombre est premier. Entrer un nombre, 11. Le nombre est premier. Entrer un nombre, 22. Le nombre n'est pas premier. Bingo. Ça fonctionne. Voilà. Donc là, on a vu comment traduire finalement cet algorithme, ici, en un programme C. Enfin C++ en l'occurrence. Alors là, vous allez dire, ouais mais c'est moche, ça ressemble à rien, ne vous méprenez pas. Le programme qui est écrit ici est quelque chose de très très simple. Le C++ et le C d'une manière générale ont des tas et des tas de librairies qui vous permettent de programmer quasi tout ce que vous voulez. Les jeux 3D que vous voyez, la plupart des jeux qui sortent sur console ou sur PC sont écrits dans ce langage. Alors les gens n'utilisent pas VI pour écrire, hein. Ils n'utilisent pas mon éditeur, ils utilisent d'autres types d'éditeurs, ils utilisent des IDE comme mentionné tout à l'heure. Mais ce langage reste quand même la référence en termes de langage puissant, parce que justement il est compilé, donc tout ce que vous tapez, tous les algorithmes que vous traduisez dans ce langage sont automatiquement traduits en langage machine.
Et à la limite, il écrit mieux en langage machine que des programmeurs humains parce qu'il est capable, le compilateur est capable d'optimiser en fait les instructions que vous mettez. Il sait quand utiliser les registres du processeur ou quand définir des variables dans la pile ou définir des variables dans le tas. Enfin, il va faire tout un tas d'optimisations que même un être humain va avoir beaucoup de mal à faire. Donc ça reste un des langages les plus puissants, même si la manière dont je l'ai introduit ici est un peu olé olé, mais ne sous-estimez surtout pas le C++, ça reste quand même le langage de référence, et en plus, bon, ça reste un très beau langage, pas toujours facile d'accès, pas toujours facile à maîtriser, parce que c'est vrai qu'on peut se prendre pas mal de déconvenues, mais voilà, ici je n'ai pas donné d'exemple graphique, mais ne vous inquiétez pas, il y a des librairies graphiques en C, vous pouvez utiliser OpenGL, SDL, enfin il y a il y a des flopées de bibliothèques et de frameworks que vous pouvez utiliser et qui peuvent vous faire dans lesquels vous pourriez développer des jeux de manière tout à fait professionnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques idées un peu différentes de ce enfin, je ne vais pas dire de ce qu'est la programmation, je suppose que la plupart d'entre vous avaient déjà des notions de programmation, mais vous voyez, je voulais un peu introduire cette notion justement d'algorithmique qui parfois dans les tutos, les tutos est parfois un peu oubliée et qui est quand même la base du raisonnement qui se cache derrière le coding. En tant que codeur, vous devez arriver à modéliser, dessiner, je dirais, la solution d'un problème qu'on vous pose, que ce soit développer une routine un peu tricky pour une animation spécifique dans un jeu vidéo ou gérer une situation particulière dans un jeu, vous devez pouvoir traduire cette situation en quelque chose de logique qui fait appel à ces différents éléments. Et si vous arrivez à le décomposer, j'ai dit tout à l'heure, voilà, on a trois structures, on a les séquences, les instructions séquentielles, les branchements conditionnels, les loops, on a aussi les remarques, bon, j'en ai pas parlé beaucoup ici, mais c'est aussi important de mettre des remarques dans votre code. Mais ce qui est très important aussi, c'est la vraie question, c'est de se dire, est-ce que à partir de ces trois éléments d'algorithmique, je suis capable de répondre à un problème informatique, entre guillemets, qui m'est posé. Et donc si la réponse est oui, quelque part, voilà, vous pouvez programmer dans n'importe quel langage, parce que finalement, ce n'est jamais qu'une façon de décrire ces algorithmes. Mais si ceci est faux, si la logique ici est fausse, vous pouvez la traduire dans n'importe quel langage, ça sera faux. Je veux dire, c'est pas le langage qui fait l'algorithme, il ne fait que traduire un algorithme. Donc ça, c'est une partie, je crois, qu'il ne faut surtout pas négliger. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et bonne soirée à tous et toutes.